gros jour pour Anamel dans l'histoire. Sois pas lâche en rendant la justice. Je reprends pour vous. Ainsi là que ça nous dit ce matin dans la couverture. Ne sois pas lâche en rendant la justice. Si mon pas avocat, si mon pas juge, et de décision de justice pour pouvoir prendre ces décisions grandes pour lui. Des petits pouvoirs défendre devant modèle forme de grand. Chers avocats, Jésus, lui, l'avocat par excellence. Saint Jean nous fait comprendre cela dans la première lettre. Il représente Jésus comme l'avocat suprême auprès du Père. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. 1 Jean 2, verset 1. Chers avocats, chers juges, chers maîtres, chers membres du conseil, vous savez déjà que la justice élève nation, il élève aussi le fruit de la vérité. Voilà pourquoi, à l'occasion de cette messe d'investiture, je vous exhorte à toujours rechercher la vérité et rien que la vérité dans l'exercice de votre profession d'avocat, à l'instar de Stéphane Elori, votre patron. Il est connu pour avoir su défendre les pauvres gratuitement, incarnant le lien entre droit humain et justice divine. En tant qu'homme de loi, en tant que femme de loi, vous êtes invités à suivre Saint-Yves, votre patron, qui a mené une vie frugale austère, en un mot de plus grande simplicité, reflétant la pauvreté de cœur, lui permettant de reconnaître ses limites et de garder le cœur ouvert, détaché de l'orgueil. L'avocat, le juge, l'homme de droit doit être un homme de conscience. Il ne doit pas faire de favoritisme. Il doit respecter la loi royale. Monseigneur Mitterrand disait lors de messe pour les avocats en juin 2012, il disait le juge ne doit pas tenir compte de l'identité sociale de ce juge. Il doit être impartial, il est au service de la justice, il doit rendre la justice avec la main du cœur, quels que soient les idées sociales. Il doit agir avec conscience, car la conscience de tout homme, de toute femme, est un juge souverain, c'est payé, mais souverain. Donc, l'histoire, l'elle devient 6 ans, c'est assez, 13 ans, on a ça a
Mesdames et messieurs, les maîtres du nouveau barreau, jeune barreau de la juridiction de Ouarnamène, mesdames et messieurs les directeurs d'école, mesdames et messieurs les professeurs, mes chers élèves, merci à tout le chacun qui nous accorde leur confiance au point de laisser pour différentes activités pour venir nous accompagner et devenir acteurs de cet événement solennel, la mise en place du premier barreau du tribunal de l'université de la jeune citoyenne. Cela fait une douzaine de jours que nos pères nous ont apporté leur confiance en nous choisissant les diriger d'eux. Quel honneur, quelle élévation d'utilité de représenter celles et ceux qui d'habitude représentent des gens et qui nous ont choisi pour leur origine. Pour représenter la vie, c'est pareil. Nous sommes vraiment flattés et nous promettons de faire de notre mieux pour ne pas les recevoir. Et par voie de conséquence, nous avons eu la peine de réfléchir sur cette attente et de voir dans quelle dimension il répond pleinement. Aujourd'hui, avec la vulgarisation du savoir, par le développement de la science informatique, tel que ChatGPT, les artificiels, monsieur tout le monde peut, le temps de clic, avoir une discuter du bord et de l'importance de bâtonnier. Mais souffrez quand même que je lise pour vous cette définition du criminalité. Le bâtonnier est l'avocat élu par ses pairs pour diriger l'ordre des avocats. Pour diriger l'ordre des avocats du tribunal judiciaire pour un mandat de 2 ans. Il représente le barreau. Il préside le conseil de l'ordre et gère la discipline et les litiges. Il est le chef de l'ordre, le représentant des avocats et des citoyens. Dans certains pays, le conseil de l'ordre, présidé par le bâtonnier, vote des indemnités au bâtonnier à hauteur de 25 200 000 par an, prélevés sur les cotisations des avocats. C'est à peu près 1 100 000 par mois, soit 3 fois le salaire de ministre en plus. On n'a pas besoin d'un outil pour comprendre que, vu sous cet angle, le bâtonnier doit être totalement disponible pour remplir son rôle. Il le représente. Yes. On dit même que ce n'est pas le job d'un jeune avocat. C'est bien celui qui a vieilli sur l'année. L'un des cas d'importance de la bâtonnier est celui d'arbitrer les différents métis en cas de difficulté de revenu concernant la République des dossiers. En outre, l'exercice de la fonction d'avocat est guidé par des principes essentiels institués socialement, à savoir l'indépendance, la loyauté, la dignité, la conscience, l'humanité, la probité, le désintéressement, la convivialité, la délicatesse, la modération, la courtoisie. Ces principes s'appliquent dans toutes les relations de l'avocat, notamment
d'arriver devant l'avocat de respecter la scène personnelle. Par exemple, discuter de mon téléphonique, absence de réponse aux correspondances, refuser de rendez-vous, absence de retard à confiance, non-transmission des courriers qui vous sont destinés, relation régulière avec la parole de la personne. Le pardonnier est justement là pour vous dimancher cet élément de préserver la renommée de la corporation tout en protégeant les intérêts des justiciables de nos clients. La création du jeune barreau comprend plus que jamais à ériger cet édifice du roi en installant à sa tête un conseil de l'ordre constitué d'avocats mûrs, crédibles, issus de toutes les d'âge et de tous les autres de la communauté. les élèves ici présents, honorables autorités locales,
confrères, consoeurs, mesdames, messieurs, c'est avec une profonde émotion et un immense sentiment de fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom du comité pilotage. En cette circonstance solennelle qui marque une étape historique pour la communauté de Wanamé. À la suite d'efforts soutenus, de concertation franche et d'un engagement collectif des avocats ayant leur domicile professionnel dans cette juridiction. Nous avons franchi un cap décisif, la création du barreau de Wanamé. Dans le respect des principes démocratiques et de transparence, des élections libres et régulières ont été organisées, permettant la mise en place de conseils de l'ordre, légitimement élus, appelés à diriger et à veiller au bon fonctionnement de la justice dans la juridiction. En cette fait, ou en ces jours, après la célébration de cette messe solennelle qui consacre et bénit notre démarche, j'ai l'honneur de déclarer officiellement que le Conseil de l'ordre du barreau de Wanamé entre en fonction pour un mandat de 2 ans, conformément aux dispositions établies. Nous sommes confiants que cette équipe saura accomplir sa mission avec intégrité, rigueur et respect des principes fondamentaux du droit afin de renforcer la crédibilité. Tous les avocats ici présents, bonjour. Je dis que c'est un gros jour pour Wanamé dans l'histoire de la justice. C'était une grosse bataille pour nous arriver à implanter des pays. Et je dis à nous avons barreau qui a trois fonctions, qui ont un bâtonnier qui se met Joe Edgar Timé. Mandez-vous bravo. Mandez-vous bravo pour tête nous-mêmes avocats, qui prennent responsabilité de nous. Après toute division que tu as gagnée, nous unissons jeudi pour mettre par la campagne. Bravo. Nous ne pouvons pas parler en ville, seulement la petite. Bonne collaboration, forte équité des droits établie et fort gain de justice équitable dans la juridiction. Merci. Merci, monsieur le vice-délégué. Nous allons continuer avec notre protocole. Nous sommes bien obligés de le faire. Nous autres aussi, nous présentons nos félicitations à tout le monde ici présent, surtout aux distingués dignitaires. Par exemple, notre ancien professeur de sciences sociales, lorsque nous étions au lycée national Caparamon de Wanamé, en l'occurrence Joseph Edgar Timé, nos félicitations. Messieurs les maires, messieurs les vice-délégués, anciens députés de Wanamé, tout le monde ici présent. Donc je vous souhaite la bienvenue. On n'a pas besoin de 7 dons de Lazare,
ni non plus de la permission et des secrets de Napoléon Bonaparte pour prouver la pertinence et le besoin de l'existence du barreau douanier. Donc, comme je vous ai dit, c'est le geste qui compte. Je ne m'attendais pas à prendre la parole, cependant, je suis bien obligé de le faire. Au nom de la justice, nous sommes dévoués corps et âme, jour et nuit, pour corroborer et pour donner une justice saine et équitable en prenant la loi comme notre boussole. Nous autres, dans l'indivisibilité du parquet, nous ne connaissons pas les gens, nous connaissons les faits. Nous qui viennent juger là, qui viennent tendre nous n'avons pas besoin qu'on ait côté sorti qui famille ou qui amis, nous attendons ça au faire et puis nous canaliser à ça au mériter. Nous croyons à vous. Merci.